Depuis la nuit des temps, l'être humain marche et se déplace pour découvrir de nouveaux horizons. Pour fuir les combats, les inondations, la sécheresse. Il cherche de nouveaux territoires pour mieux vivre. Je suis avec mon frère Jamal. Nous allons partir ce soir, quitter notre terre. La tristesse et la joie se partagent à mon âme. On va en Europe. J'ai doucement mal de ce pays que je vais quitter. Immobile, je laisse les bruits et les odeurs m'envahir. J'ai 25 ans. Le reste de ma vie va se dérouler dans un lieu dont je ne sais rien, que je ne connais pas, que peut-être je ne choisirai même pas. Nous allons laisser derrière nous la tombe de nos ancêtres. Nous allons laisser notre nom. Ce nom qui fait que nous sommes ici des gens que l'on respecte. Là où nous irons, nous ne serons rien. Sans histoire. Mais libre, on travaillera dur. Il ne faut plus regarder en arrière, Suleiman. Viens. Ce goût-là va nous manquer. Dans 2 ans, dans 10 ans, lorsqu'on voudra se souvenir du pays, peut-être qu'on mangera des dattes. Pour nous, ils auront toujours le goût d'ici. Tu as raison, Jamal. Des petits vieux qui mangent des dattes, voilà ce qu'on va devenir. Mais on aura une belle maison avec une très grande télévision. Mais nos enfants ne seront nés nulle part. Fils d'immigrés, ignorant tout de leur pays. Leur vie aussi sera brûlée. Mais les enfants à eux, les enfants de nos enfants naîtront là-bas chez eux. Ils auront l'appétit que nous leur aurons transmis. Et les moyens qui nous manquaient. Cela me va. Je demande juste au ciel de me laisser voir nos petits-enfants. Tu as raison, on y va. Tu sais, le plus dur ne sera pas pour nous. Nous pourrons toujours nous dire que nous l'avons voulu. Nous aurons en mémoire ce que nous avons laissé derrière nous. Mais nos enfants n'auront pas ces armes. C'est bon, Jamal. On va y arriver. On va bouffer l'Europe. Et si c'est elle qui nous bouffe, de quoi nous souviendrons-nous? Et qu'oublierons-nous? Tu seras le seul à qui je pourrai parler de notre mère, en sachant que tu la vois à ton esprit. Tu seras le seul, Jamal, à qui je pourrai dire. Tu te souviens du Tangana de Fanta? Et alors, tout le quartier de Diakhao, ces bruits, ces odeurs ressurgiront en toi. Comme c'est étrange de dire adieu à sa vie. Je vois passer les 1000 détails qui la constituent. L'appel à la prière. Le bruit de la porte d'entrée lorsqu'elle s'ouvre en graissant. L'odeur des tapis dans le couloir. Mes frères qui boivent le thé dans la rue. Bientôt, nous ne connaîtrons plus que l'urgence. C'est la fin d'une vie. Non, c'est le commencement d'une vie nouvelle. Nous amènerons des dates. Nous amènerons nos mémoires.
Je viens du Soudan. Je viens de la guerre. Je viens de l'enfer. Personne ne parle de ce qui se passe chez nous. Ils ne regardent que l'Ukraine et la Palestine. Au Soudan, on meurt dans l'indifférence. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Je ne sais pas comment je peux être là devant vous à parler. Vous croyez connaître la guerre. Mais vous ne la connaissez pas. Personne ne peut comprendre la guerre. Vous l'avez vu à la télévision, dans les films, dans les livres, mais vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas. J'ai vu la guerre sans pouvoir y croire. Le voir, oui, c'est possible, mais y croire. On peut partir à la guerre, mais en revenir jamais. Moi, je ne veux pas partir à cause de la guerre, mais à cause de la misère. Nous aussi, on ne peut pas rester ici les bras croisés, sans travail, sans avenir, avec des dirigeants qui ne se soucient que de remplir leurs poches. On est jeunes et forts. On va se débrouiller. Même si je dois traverser le désert à pied, je partirai. Qui vont mourir de soif ou finir comme un esclave en Libye. Tu crois que c'est facile? Hein? Tu n'as pas vu les images à la télévision? Même si on arrive à traverser le désert, après il faut encore traverser la mer. Ils sont non faits. Taisez-vous! Moi, je arriverai. Hein? Nous comptons là. Tu crois que tu vaut mieux que les autres? Non. Mais je n'ai plus rien à perdre. Mais là-bas non plus. Il paraît que maintenant il n'y a pas de travail si on n'a pas de papier. On s'en fout, on est rentrera du travail. Arrêtez de nous décourager. De toute façon, même si l'on doit traverser la Méditerranée à la nage, nous traverserons. Oui, nous traverserons. Venez avec nous. Rien ne nous arrêtera. Qu'as-tu vu de l'autre côté? J'ai vu des lumières, des millions de lumières. Et j'ai vu que pas une n'avait été allumée pour nous. J'ai traversé une rivière en plein hiver à la nage. L'eau était presque gelée, mais j'ai nagé. J'ai cru mourir, mais j'ai traversé. Je savais que de l'autre côté, il y avait une autre vie. C'est pour ça que j'ai eu la force de traverser. C'est difficile à croire, ou même à imaginer, alors qu'on est ici, bien au sec et bien au chaud. C'était très difficile de traverser la frontière. Hé! Qui êtes-vous? Je suis plusieurs hommes à la fois. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Nous fuyons. Où allez-vous? Loin.
direction change quand vous êtes désespéré. La différence entre ici et là-bas devient tout. Tout ce que tu vois devant toi, c'est l'horizon que tu appelles là-bas. Et cet horizon est la seule chose qui te paraît solide. Rien dans ta vie ne te prépare à ça. Les nomades sont toujours sur les routes. Ils connaissent leurs itinéraires. Les immigrés suivent leur sommet de leurs espoirs et essayent de retrouver un sens à leur vie. Nous, réfugiés, nous fuyons sans direction, sachant seulement que ce qui est derrière nous est notre destruction, et que si nous restons immobiles, elle nous avalerait. Se tenir debout sans tomber est déjà un exploit. Ils ne me veulent pas me donner à boire. Ils ne veulent pas et me refusent le pain. J'ai traversé la rivière en plein hiver à la nage. Courir! Il faut courir à travers champs avec les enfants perdus! Fuir! Je ne peux plus marcher. Ça fait des jours qu'il marche, il boit et je sais que je suis depuis le départ. Fuir! Fuir vers le fleuve! Toujours fuir vers le fleuve! Courir! Courir vers le fleuve! Vers l'ouest! S'accrocher à une voiture qui fuit vers le fleuve! Police espagnole! Police Il a emporté tout ce qui lui restait de plus précieux. L'essentiel. Il a tout perdu. Ils ne veulent pas me donner à boire. Je n'ai plus de passeport, plus d'argent, tous mes papiers brûlés, perdus, volés. Il ne me reste rien. Il a tellement soif. Il a donné sa bague de fiançailles. Il pleure. Je dois passer la nuit dehors. Je connais déjà pour creuser le Titanic. On passera. On va aller à Ceuta. Là aussi, ils ont mis une immense barrière, mais on passera. Gaay, dama ne amul mur wala barrière bu ñuy teree dem ni. Wane sama bët bi lu mu ma may sama bët bu ma fa xaj. En tout cas, moi je vais passer. Ça c'est sûr. Je suis rapide comme l'éclair. Même s'il y a un petit trou de rien du tout, je vais me glisser. Nous allons traverser
Les mots ont leurs limites parce qu'ils ont une odeur, une couleur, une histoire, une opacité. Ils ont traîné dans toutes les bouches comme de très vieilles cuillères. Ils ne peuvent exprimer pleinement ni l'horreur, ni la félicité de vivre. Il y a donc quelque part une douane du silence. Les douaniers sont encore des mots. Ils s'appellent ineffables, indicibles, inexprimables. Ce sont les derniers de notre vocabulaire et son aveu de puissance. Qui s'approche de cette douane, il risque sa raison. On a marché. On ne savait plus où on était. Moi, je ne connais pas cette montagne. Le pasteur nous a juste montré le col. On a payé. Il était pressé de partir et on savait qu'il y avait des patrouilles qui pouvaient nous attraper. Certains d'entre nous avaient des valises. Ils ne voulaient pas les abandonner. Mais avec le mauvais temps qui approchait, on leur disait Mais laisse ça, tu n'y arriveras jamais. Mais c'est comme si la police faisait partie du corps. Ils ne pouvaient pas les laisser. Il glissait, il tombait, Mais ils s'accrochaient. Quand le mauvais temps est venu, d'abord on était content. On se disait que ce serait plus difficile pour les douaniers de nous voir. Mais quand il a commencé à neiger et que le vent a soufflé de plus en plus fort, on ne pouvait plus avancer. Alors, on s'est collé contre le rocher et on a fait un tas avec nos valises comme un toit sur nos têtes. on se tapait les uns les autres pour ne pas gêner. Et on essayait de chanter pour se donner du courage. Je ne sais pas comment on a réussi à s'en sortir. En redescendant, on glissait sur les valises. Je ne sentais plus mes pieds, ni mes mains. Alors, Amadou, yaa ngi si jàmm? maa ngi jàpp ne papa. Amadou nama nañ leen de. bilaay papa maa la raw. ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax. amiin amiin waay papa. alors Matar. waaw. na nga def waay. Ouais, c'est alhamdulillah. na nga def jaay. Ah, déjà, waaw waaw incha allah. Incha allah. Jërëjëf. On est arrivé jusqu'à une voie de chemin de fer. Gars yi, xool leen yoon. Le pasteur nous a dit que de l'autre côté du tunnel, c'était la Suisse. Mais il était terrible, étroit et sans lumière. Je ne voulais pas entrer. Mais les autres m'ont forcé. Après un moment, j'ai vu la lumière tout au bout. Et j'ai accéléré. Mais c'était encore très lourd. Plus on marchait, plus j'avais l'impression que ça s'éloignait.
Et puis, on a entendu le bruit d'un train qui arrivait. J'ai commencé à courir, mais la sortie était très éloignée. Alors, j'ai voulu me coller contre la paroi. Ali m'a pris et m'a jeté par terre entre les rails. J'ai hurlé. Il m'a mis sa main sur la bouche. Il était couché sur moi et m'empêchait de bouger. Le train est passé au-dessous de nous. Longtemps après, on était tous couchés sur les reins, à trembler et à pleurer de peur, de joie. Quand finalement on est sorti de l'autre côté de la montagne, on a vu un lac et une petite ville. Quand on est arrivé sur la place, les gens nous ont regardés sans bouger, sans rien dire. Comme si on était des extraterrestres. De Koulofi, de Koulofia. De Koulofi, de Koulofia, de Koulofi, de Koulofia, de Bien plus tard, quelque part en Europe, Dans des centres d'accueil pour requérants d'asile. c'est presque comme des prisons. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils doivent remplir des formulaires compliqués. On les interroge. Ils ne doivent surtout pas dire qu'ils viennent du Sénégal. Sinon, ils se font déporter. Ils doivent s'inventer de faux noms, de fausses identités, de fausses histoires. détruire leurs papiers et dire qu'ils viennent d'un pays en guerre. Dire qu'ils sont persécutés. Que leur vie est en danger. Omar Ndiaye devient Seydou Maïga. Mamadou Gueye devient Samba Diallo. Ils doivent apprendre l'histoire de nous. Mentir. Faire semblant de parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Apprendre par cœur les détails d'un village d'origine qu'ils ne connaissent pas. Et si tu te trompes ou te contredis, on voit que tu mens et tu es expulsé du pays. Parfois, durant les longues nuits d'hiver, on se raconte nos histoires en buvant du thé. Mais le plus souvent, on ne parle pas du passé, surtout pas du voyage. On préfère parler du futur. Mais un jour, une femme est arrivée au centre d'accueil et elle a commencé à parler. J'ai dû partir de chez moi
On habitait à Kidira, à la frontière du Mali. On avait un champ, mais avec la chasseresse, plus rien ne poussait. On n'arrivait plus à vivre dignement. Le père de mon enfant nous a abandonnés pour tenter sa chance vers l'Espagne et nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Je ne voyais pas l'avenir de mon enfant. Qu'as-tu fait? J'ai vendu le peu que j'avais. J'ai emprunté de l'argent et je suis partie de chez moi avec mon enfant, un petit garçon de 11 mois. Arrivé à Kayar, on a vu des passeurs. Une fois notre voyage payé, il a fallu attendre que la période soit faite. On a erré en mendiant dans des rues égaux, des journées entières. La faim et la fatigue nous tenaient. On a attendu. Et puis, une nuit, enfin, les camionnettes nous ont déposés avec d'autres passagers sur une plage en dehors de la ville. La pirogue m'en semblait énorme. Ça m'a rassurée. Une haute silhouette immobile. Waouh, magnifique! Tout le monde parle à voix basse. Les passeurs vont donner des ordres. Des là, les inconnus raisonnent dans la foule. Il y a de tout. Des Guinéens, Des Maliens, des Sénégalais, des Nigériens, tous possédés, mélangés par un état de joie et des cultures. J'étais une des premières à embarquer. Je me suis installée à l'avant pour avoir de l'air. J'ai suivi le long chargement de ceux qui me suivaient. Très vite, on a été entassés les uns sur les autres. Ah! La pirogue ne semblait plus aussi vaste que lorsqu'on était sur la plage. Je tentais de garder un peu de place pour mon enfant, mais les corps autour de nous nous pressaient sans cesse davantage. Mais je me disais, cela ne va durer qu'une nuit ou deux. Ce temps-là n'est rien dans une vie. Je me disais que je me souviendrai bientôt de cette traversée comme d'une incroyable épopée, que j'en parlerai en souriant lorsque je serai installée de l'autre côté, à Madrid, à Rome ou à Paris. Nous avons levé l'ancre au milieu de la nuit. La mer était calme. En sentant la peur partie, nous avons repris courage. On part enfin! dans quelques heures, on sera en Espagne. Gars, tu veux me donner Inch'Allah? Il fait chaud. J'ai faim. Mon bébé pleure, mais je me sens capable de tenir. Bientôt, on arrivera. J'enverrai de l'argent à ma famille. Rien ne me fera découvrir de ma peau. Je n'ai qu'une hâte que l'on débarque en Espagne et que mes mains se mettent à travailler. Ma àggee dinaa liggéey comme ma. liggéey ba pour fa bu café ay suma amee xaalis. Soudain, il y a eu ces cris à l'aube du deuxième jour qui ont marqué le début du second voyage. De celui-là, je m'en rappelle chaque instant. Depuis 2 ans,
Je revis sans cesse à chacune de mes nuits. Il est gravé dans mon cœur. Ouais, oui, alors, mais tu vas là disparaître. Pendant qu'on dormait. Non, mais c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Oui. On est au milieu de l'océan. Et tu sais pas nager. Et nous aussi, on ne sait pas nager. Tu veux nous faire avec le seul planter une grande. Moi, je sais. Alors, prends le gouvernement. Comment ça? Ça reste comme nous. Nous, mais. On est où? Je sais pas. Il faut regarder les étoiles. Voyons, tout voyons. Ça regarde le il n'y a pas de raison. Là, il arrive. Ma mère me dit de ne pas partir, je vais mourir. Tout ceci, on est perdu. Ah, Il faut appeler ma mère avant de mourir. Ma mère, il y a une petite radio. Là, il faut essayer de contacter quelqu'un. Ils pourront venir nous chercher. Allô? 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 Là, il ne marche pas. il n'y a plus d'essence. On est pris au piège au milieu de la mer. On dérive. On n'a presque plus rien à boire. Pas de nourriture. Le bébé pleure. Pleurez. Pleurez. Plus les heures passaient, plus les cris du bébé faiblissaient d'intensité jusqu'à cesser tout à fait. Bientôt, tout ne fut plus que silence. Bunaltek. On entendait respirer la mer. Le premier mort a été un jeune serré. D'abord, personne n'a su que faire. Puis les hommes ont décidé qu'il fallait le jeter à la mer pour éviter toute risque de vie. Bientôt, les corps plongés à l'eau ont été de plus en plus nombreux. Et chacun se disait que ce serait peut-être lui le prochain. J'ai serré mon enfant dans mes bras, mais il ne semblait rien faire d'autre que dormir. Je sentis qu'il partait et qu'il fallait que je me batte. Je l'ai secoué, je l'ai caressé. Les heures passent, tout aussi d'un coup. Rien. La révolution lente est répétée du soleil. Oui, la demain, ça va être là. Donne-moi ton nom. Je t'en prie. Non, laissez-le. Il va se réveiller. Ma soeur, donne-moi ton enfant. Il ne peut pas garder de mort sur la période. On risque une épidémie. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas un mort que je tiens dans mes bras. C'est mon enfant. Oh mon Dieu, moi seul. Lâche-le. Il y a la vérité. Oui, ma soeur.
À partir de cet instant, ton cœur a cessé de battre. Je me suis agrippée au rebord de la pirogue et je n'ai plus bougé. Je meurs comme tant d'autres autour de moi. Nous avons dérivé jusqu'à cette troisième nuit où le bateau de la police espagnole nous a interceptés à quelques kilomètres de la côte des îles Canaries. Au départ de Kaya, on était 250 passagers à bord. Seuls 86 ont survécu. Dont moi, sans savoir pourquoi, moi qui n'étais ni plus forte ni plus volontaire que les autres. Désormais, la vie est une malédiction pour moi. Désormais, la vie est une malédiction pour elle. Fi mu nekk nii sama àdduna bi yëpp tukki na. La dernière fois, ils sont venus avec des chiens et de l'essence. Il faut quitter le camp et se cacher derrière les collines. On reste ensemble quoi qu'il arrive. J'ai confiance en vous. Nous sommes plus de 6 ans, entassés ici au milieu des collines. On va essayer de passer. On va passer. Par contre, non, il reste un peu de temps avant que les policiers n'attaquent. Il faut les prendre de vitesse. Si on fonce sur les barrières de soldats pendant la nuit, le combat tous nous arrive. Non, non. N'est-ce pas des juste là? Derrière cette barrière, il y a l'eau. Mais la barrière fait plus de 6 mètres de haut. Oui, mais il y a des endroits où elle n'a fait que 3. C'est là qu'on attaquera. Si on passe la première grille, il y a une deuxième derrière. Et on va construire des échecs. Voilà. Je m'appelle. Il faut partir à l'assaut de Ceuta comme d'une citadelle. Il paraît que si on passe de l'autre côté, on est sauvé. Si tu poses un pied sur leur tête, tu as gagné. Une fois passé, on ne peut plus être renvoyé. On a gagné. Tu parles? Moi, j'ai été renvoyé. Hé! Une fois passé, on est libre. J'appellerai au pays avec l'indicatif espagnol 001. Alors là, les gens te respectent. Ils vont te dire
que tu es arrivé au-delà des nuages, que tu es un boss. Nous allons courir, oui, et nous allons plus appliquer les débats. Nous ne sentirons pas les palmarès. Nous laisserons des graines de feu sur nos pieds. Et au petit matin, lorsque la police marocaine viendra incendier notre campement, elle ne trouvera qu'une forêt vide. Nous allons courir. Plus vite que la montagne, plus vite que la foudre, plus vite que la mort. Cassez-vous. Nous sommes allongés dans les buissons depuis des heures, immobiles, scrutant la frontière à nos pieds. La colline est pleine d'hommes. 500 corps qui essayent de ne pas tousser, de ne pas parler, de ne pas respirer. 500 corps qui voudraient être plats comme des serpents. Nous distinguons les hauts barbelés. Il y a deux barrières. Entre les deux, un chemin de terre où patrouillent les policiers espagnols avec leurs chiens. Il va falloir escalader 2 fois. C'est si près. Un oiseau ne mettrait même pas une minute à franchir la frontière. Oui, c'est là, à portée de main. Hé, gars, regardez les policiers espagnols. Ils ne sont pas très nombreux. Peut-être dans quelques heures, je serai en Espagne. Le voyage prendra fin. J'aurai gagné. Je suis à quelques heures, à quelques mètres du bonheur. Et je vais appeler ma mère avec 034. Je vais jouer avec l'ami Yaman à Barcelone. Barça ou le Barsac. Barcelone ou la mort. Le temps de l'assaut, nous allons devenir des bêtes. Chacun pour soi. La première phase. C'est l'heure de la vitesse et de la solitude. bu soobee yàlla suñu borom ñun ñëpp nañ fa daje incha allah. Il y a du mouvement chez les policiers espagnols. Ils changent les équipements. Ils ne sont plus que 15. Mais 5 hommes en moins. C'est autant d'entre nous qui passeront. Je plaque mon échelle contre les barrières. Des dizaines d'échelles partout autour de moi. Je monte à toute vitesse. Mais l'échelle est trop courte. Je m'agrippe au barbelés qui m'ont fait saigner les mains. Je m'en fous. Je veux passer. Jusqu'en haut. Il ne me reste plus qu'à passer la jambe de l'autre côté. Attention. Dans mes chèques, il tire des cartes à tout prochaine. Nous sommes au sommet de la panique. La panique s'est emparée de ceux qui sont encore à terre. Tout le monde se piétine pour échapper à la police. Pour ceux de l'autre côté de la grille, je sens l'impact du sol. Je vais sauter sur l'Europe. Nous y sommes presque. Il ne nous reste qu'une seule grille à monter. D'un côté, la police marocaine. De l'autre, la police espagnole. Ils nous frappent avec des matraques. Tout le monde veut fuir. Et il y a d'une part au se piétine. Les cordons sur nous au départ. Nous
créer le grillage à la terre. C'est là qu'il faut aller. Je sens que mon mari par les pieds. Il compte de toute force sur mes jambes. Et je ne peux plus avancer. C'est alors que je sens les mains de diamant qui me visent au poignet. Il tire comme s'il voulait me démembrer. Viens! Viens! Je sens les barbelés me labourer les chairs. Les policiers espagnols sont bousculés par la foule qui les submerge. Ils me lâchent. C'est à cela que je dois mon passage. Je dois ma chance à ceux qui ne passeront pas. La vie de Tata de nous s'est jouée sur si peu. Grâce à Dieu. Nous ne sommes pas passés parce que Dieu l'a voulu, mais parce que nous avons gardé un œil l'un sur l'autre. Il y a quelques minutes, il nous battait pour nous refouler. Maintenant, il veille sur nous. Nous sommes passés au Tagay. Regardez l'autre côté de la ligne. C'est Gibraltar et la côte espagnole. Regardez les lumières qui brillent. Gis nga ni mu leeree nag noonu la taaraw. Envie de plonger. Prononcer. Jusqu'à la lumière. Allô? Allô? Allô, oui, Yaye? Oui, alhamdulillah, excellent. Alhamdulillah. Oui, oui, je sais, n'en fais pas. Dès que j'ai quelque chose, je t'envoie. Inch'Allah, on a fait un courant. Faut y aller, facture ou non? On va le faire. C'est Dieu le bien. C'est ici, en ce moment, c'est un peu dur. Mais la meilleure réussite, c'est la souffrance. C'est le destin qui nous a séparés. Et c'est le destin qui nous réunira. Inch'Allah. Jërëjëf. tawil lana umrana sahib lana badana. Amin. Wahab lana rusda wa tawfiq ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ay jambal du neger. Nous sommes passés. C'est un jeu et nous avons gagné. Il respecte les règles. À quoi penses-tu? Nous avons traversé l'enfer. Et tu as eu le courage de rester, mon frère. Oui. C'est pour cela que je suis allé te chercher ce débat. Si je t'avais laissé accrocher au barbelé, jamais je n'aurais pu le sommeil. Et j'aurais foulé ces terres nouvelles sans aucun son de plaisir. N'allez pas t'abandonner, mon frère. Mon frère. Tu as encore des gars? Oui. Ça brûle. Ils viennent de mettre le feu à notre campement. Ils vont poursuivre leur harcèlement sur d'autres que nous, sans cesse. Mais les immigrants continueront à se presser aux portes de l'Europe. Toujours plus nombreux, toujours plus pauvres. Les matraques seront toujours plus dures, mais notre course toujours plus rapide. Ce celui passé
et ça va devenir quelqu'un d'important. Tout le monde me respectera. Pour nous, tout va commencer maintenant. Un continent est à venir. J'ai hâte. Plus rien maintenant ne pourra m'arrêter. Il n'est pas de mer que l'homme ne puisse traverser. L'Eldorado est là. Yema, yema, yema. Yema, yema, yema. I can feel the root of the west, the west. When you move us, not a seven you go again. Get that job of Muno. To give it now, to give it now. To give it now, to give it now. But my baby, you fall far. No matter who I'm down with my to give it now, to give it now. I didn't think it through. Bye, 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 my dear, I wanna give it to you. I will give it to you. To give it now, to give it now. I did it. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous vous êtes bien régalés. Merci beaucoup pour cette écoute de qualité. Alors, on va procéder à la présentation des comédiens et tout le monde. Alors, depuis là, au fond, on commence par Richard. Et l'autre blanche, c'était nul comme ça. Et là, Patrick Moore, notre metteur. Les musiciens dans la pièce. Voilà, et en troisième position, Babassi. Khalifa Mbaye.